Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Dans ce journal, nous reviendrons sur la pandémie du nouveau coronavirus. Déjà plus de 10 000 cas confirmés en Afrique. Nous irons en RDC où la riposte s'organise. Alors que le Covid-19 continue sa propagation, où en est-on avec la recherche d'un vaccin? Nous le saurons dans un instant dans notre série La question du jour. Le coronavirus qui continue également de frapper les États-Unis, le pays a franchi le cap de 11 000 décès ce mardi. Une fois encore, bonsoir. Au Rwanda, les commémorations du 26e anniversaire du génocide contre les Tutsis ont eu lieu dans la sobriété à cause de la pandémie de Covid-19. Le génocide a fait entre 800 000 et 1 million de morts en 100 jours entre avril et juillet 1994. C'est la première fois que ce moment de recueillement connaît des changements dans son organisation. Le Rwanda est en confinement depuis le 22 mars dernier, une mesure prise dans le but de freiner la propagation du nouveau coronavirus qui sévit partout en Afrique. À la date du 6 avril, le pays comptait pas moins de 105 cas de contamination et les mesures de confinement devraient s'étendre jusqu'au 19 avril. L'Afrique a dépassé la barre des 10 000 cas confirmés de Covid-19 et pas moins de 487 décès. Le continent reste l'un des moins touchés, mais les autorités dans différents pays continuent de renforcer les mesures de lutte contre la maladie. Ce mardi, le Bénin, qui compte 26 cas, dont un décès, a décidé de rendre obligatoire le port du masque de protection dans 12 communes, dont la capitale économique. Cotonou donc, la capitale économique. La Côte d'Ivoire, elle, a aussi recommandé l'usage du masque sans l'imposer. Le Maroc vient de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics. De son côté, le Malawi a reporté ce mardi son premier décès, lié au coronavirus. Le pays est l'un des moins touchés en Afrique avec 8 cas confirmés. Direction la RDC où la riposte au coronavirus continue de s'organiser. Le bilan épidémiologique officiel s'élevait hier lundi à 180 cas confirmés et 18 décès, dont 17 à Kinshasa, la capitale. Capitale où le gouverneur a pris la décision de confiner totalement pour 14 jours l'une des 24 communes qui composent la ville. Anastasie Tudièche a été constatée la réalité du déploiement qui a commencé hier. Le gouverneur de la ville-province, Gentil Ngobila, a décrété le confinement total du centre névralgique et résidentiel de la capitale du 6 au 22 avril. Nous suivons au jour le jour quelles sont les zones qui sont infectées. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, secrétaire général de la Task Force sanitaire de lutte contre le coronavirus, a lors d'une conférence de presse à l'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale, le vendredi 3 avril, exposé le plan et les raisons du confinement de la Gombe. Les raisons qui nous poussent à faire cela, parce que la chloroquine, une pilule antipaludique, pourrait être la réponse au Covid-19. Malgré la prudence quant à son efficacité, les pays africains espèrent qu'elle pourra freiner la propagation de la maladie. Les systèmes de santé ne sont pas préparés à gérer la pandémie avec trop peu de respirateurs artificiels pour traiter les patients si elle se propage dans les zones les plus pauvres et densément peuplées du continent. Plus de détails avec Blanche Sanou. Les pharmacies en Afrique sont à court de ce médicament antipaludique après des signes précurseurs promoteurs de sa capacité à combattre le Covid-19. Mais jusqu'à présent, le virus n'a pas de remède. Au Burkina Faso, Rasmane Ouedraogo a acheté un stock important de chloroquine et il envisage de l'utiliser de concert avec des remèdes locaux. Le jour où on va dire
officiellement que c'est un produit agréé, ben, on l'aura déjà sous la main, quoi. La chloroquine est vendue à moindre coût. À l'heure où les cas de Covid-19 dans le monde dépassent le million, des études limitées en France et en Chine suggèrent cette pilule comme solution dans la lutte contre le virus. Mais un expert sénégalais a dit que c'était efficace uniquement à l'hôpital. Les patients sous traitement, notamment sous traitement spécifique, tel que l'hydroxychloroquine, guérissent plus vite. Nous l'avons constaté. Mais comme j'ai eu à le dire, en matière de science, la constatation seule ne suffit pas. Il faut faire des recherches poussées. Le Burkina Faso, le Cameroun et l'Afrique du Sud ont rapidement autorisé les hôpitaux à traiter les patients atteints du nouveau coronavirus avec ces médicaments. Mais l'Organisation mondiale de la santé affirme que d'autres tests doivent être effectués. Et des experts médicaux recommandent de ne pas utiliser ces produits à la maison, car plusieurs personnes sont décédées de ces effets secondaires après s'être auto-soignées. Pendant ce temps, il y a eu un tollé dans certains pays africains, car les forces de sécurité ont sévèrement imposé le couvre-feu. Le plus grand risque de contagion se situe dans les zones pauvres densément peuplées. Il est plus difficile de garder une distance de sécurité dans des endroits où les habitants utilisent des toilettes communes et n'ont pas d'eau courante à la maison. Alors que le nombre de cas augmente, les pays africains se bousculent également pour se procurer le plus de respirateurs et former les médecins à leur utilisation. Le nouveau coronavirus a infecté plus de 1,34 million de personnes et tué plus de 74 000 dans le monde, selon l'université Johns Hopkins. En Grande-Bretagne, Boris Johnson, le Premier ministre, était toujours en soins intensifs ce mardi, mais son porte-parole a laissé entendre que sa situation reste stable et qu'il est de bonne humeur. Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, devrait assurer l'intérim de Boris Johnson si nécessaire. En Italie, au moins 94 médecins et 26 infirmières sont morts du nouveau coronavirus. En Russie, une réunion de haut niveau par visioconférence sur les efforts de lutte contre la pandémie, présidée par le président Vladimir Poutine, était prévue ce mardi, selon le porte-parole du Kremlin. La Chine, où la pandémie de Covid-19 a commencé, n'a enregistré aucun nouveau décès lundi pour la première fois depuis fin janvier. Le Japon, lui, met en place des mesures d'urgence. Le Premier ministre Shinzo Abe a officiellement déclaré l'état d'urgence jusqu'au 6 mai dans 7 préfectures touchées par le virus, dont Tokyo. Et ici, aux États-Unis, le nombre de personnes mortes des suites du nouveau coronavirus a dépassé le cap de 11 000. Les hôpitaux sont submergés et les responsables préviennent que cette semaine sera difficile. À Chicago, les Noirs américains sont durement frappés par le Covid-19. Ils représentent 68% des 118 décès de la ville et 52% des quelques 5000 cas de coronavirus confirmés, bien qu'ils ne représentent que 30% de la population de la ville. Et puis, quelques jours après que Brian Kemp, c'est le gouverneur républicain de l'État de Géorgie, après qu'il a donc enregistré les responsables locaux en rouvrant les plages de l'État, Jérôme Adams, le chef des services de santé des États-Unis, a conseillé aux amoureux de la plage de rester à la maison. Ajoutons qu'après une décision de la Cour suprême du Wisconsin, les bureaux de vote ont finalement ouvert ce mardi matin dans cet État pour les primaires et les élections locales, en dépit bien sûr des risques liés au nouveau coronavirus. Depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus en Chine et sa propagation à travers le monde, de nombreux laboratoires se sont mis à l'œuvre pour trouver un vaccin. Où en est-on avec la recherche à ce niveau? C'est la question du jour et la réponse, c'est avec Salwa Jafari. Question du jour, où en est-on dans la recherche pour trouver un vaccin contre le Covid-19 ? Un vaccin contre le Covid-19, maladie à coronavirus 2019, destiné à aider l'organisme à éliminer le SRAS-CoV-2 ou coronavirus du SRAS, fait actuellement l'objet de recherches.
La pandémie a entraîné des investissements considérables et des activités de recherche pour développer ce vaccin. Selon le site MarketWatch, environ 35 entreprises et établissements universitaires sont impliqués dans cette course contre la montre. 3 d'entre eux reçoivent le soutien de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. En mars 2020, quelques 300 études cliniques étaient en cours. Parmi celles qui ont le plus grand potentiel de vitesse figurent les études à base d'ADN et d'ARN, un acide nucléique présent chez pratiquement tous les êtres vivants. Les vaccins à ARN et à ADN peuvent être fabriqués plus rapidement car ils ne nécessitent ni culture ni fermentation, mais utilisent plutôt des processus de synthèse. Il n'y a pas de vaccin à ARN approuvé à ce jour, mais ils sont entrés dans la phase des essais cliniques. L'utilisation du séquençage de nouvelle génération et de la génétique inverse peut également réduire le temps de développement de vaccins plus conventionnels pendant les épidémies. Même avec de nouvelles plateformes, le développement du vaccin contre le SARS-CoV-2 pose des défis. À noter que le virus est quelque chose qui se prépare sur le long terme, car cela pourrait prendre jusqu'à 12 à 18 mois, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Également dans l'actualité ce soir en République démocratique du Congo, 6 personnes, dont 5 hommes et un enfant, ont été tués dans une attaque attribuée au groupe armé ADF dans la région de Beni, dans l'est du pays. L'attaque a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans la localité de Alungupa, à environ 30 km de Beni. C'est dans la province du Nord Kivu, une région en proie à la violence depuis 25 ans. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Et nous ouvrons cette deuxième partie par notre segment économie, un segment réalisé dans des conditions particulières, c'est-à-dire à la maison, et c'est avec Eric Manirakiza. Selon une étude de l'Union africaine publiée lundi, la pandémie de nouveau coronavirus pourrait avoir des conséquences catastrophiques en Afrique. Perte de près de 20 millions d'emplois à la fois dans les secteurs formels et informels, hausse de l'endettement lié à la baisse des revenus, baisse des importations et exportations de 35%, soit d'environ 270 milliards de dollars. Les pays dont l'économie repose largement sur le tourisme ou la production pétrolière sont les plus à risque, et on parle notamment du Nigeria ou de l'Angola. Le transport aérien pourrait coûter au secteur du tourisme au moins 50 milliards de dollars et au moins 2 millions d'emplois directs et indirects. L'étude avance deux scénarios. Primo, la pandémie dure jusqu'en juillet et l'Afrique n'est pas trop affectée. Secondo, la pandémie dure jusqu'à août et le continent souffre davantage. Et dans les deux scénarios, la croissance économique en Afrique serait négative de moins 0,8% et de moins 1,1% respectivement. Pour amortir le choc, l'étude suggère que la Commission de l'Union africaine devrait négocier un plan ambitieux d'annulation de la dette extérieure totale de l'Afrique, estimée à 236 milliards de dollars. Enfin, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed
a demandé en mars au G20 de préparer un plan d'aide financière d'urgence d'une valeur de 150 milliards de dollars. De la pêche au Sénégal, où les exportations de poissons sont menacées, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, l'industrie de la pêche au Sénégal est l'une des plus importantes, employant environ 53 000 personnes directement et plus d'un demi-million de personnes indirectement. Le poisson est également l'une des principales sources d'exportation du pays. Mais l'épidémie de coronavirus a plongé l'un des plus importants ports artisanaux du Sénégal dans la torpeur. Les pêcheurs qualifient la situation de malédiction du coronavirus. Direction le Gabon. Face à la dangereuse trajectoire de la propagation du Covid-19 dans le pays, le président Ali Bongo a instruit son gouvernement de décaisser une enveloppe de près de 400 000 € pour soutenir les citoyens économiquement faibles, les salariés et les entreprises de services. Cette décision est assortie d'un confinement total imminent de Libreville. Pendant ce temps, les importations alimentaires provoquent des inquiétudes sur les marchés gabonais. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzé. Le marché Montbroué en plein approvisionnement comme chaque jour et depuis l'apparition du Covid-19 au Gabon. Ces importations proviennent du Cameroun voisin, mais les livraisons ont à peine quelques preneurs dans ce secteur dit conteneur. Des fois, les camions arrivent ici jusqu'à 3-4, mais il n'y a pas les clients. Or, avant, les choses viennent, mais on a assez de clients. À cause de coronavirus là, les clients maintenant sont disparus. Lui, c'est Mike, le chef de secteur conteneur au plus grand marché de Libreville, veut nous persuader de la dynamique du trafic des denrées alimentaires en cette période de crise sanitaire. Or, les importatrices, comme Jacqueline, ne cachent pas leur calvaire du départ à la frontière jusqu'ici. Pour prendre d'abord la marchandise au Cameroun, ce n'est pas facile. Même là-bas, les gens ne sortent pas. Et un peu de marchandises que nous trouvons même au Cameroun se gaspillent avant l'arrivée. Des fois, nous faisons maintenant 2 jours en route avant d'arriver à Libreville. L'heure n'est pas encore à la pénurie, tout au contraire. C'est l'abondance sur le marché, sauf que par les temps qui courent, Marie-Julie ne voit plus grand monde devant son étal de fruits. Comme là, j'ai les oignons coûtent cher. Le sac d'oignons, c'est à 90 000. On fait les filets comme ça. Tu fais le filet même à 18 000. Les gens n'arrivent pas à prendre parce que c'est cher. Désormais engagé dans un défi d'autosuffisance alimentaire, le gouvernement gabonais promeut le retour à la terre. Mais sa politique agricole pêche encore par l'absence de mesures incitatives à hauteur de souhait. Le combat de la limitation des importations, c'est aussi celui de l'ONG IDRC Africa. Son président est cofondateur de ce marché des produits issus du terroir gabonais. Pour un pays aussi riche, aussi béni que le Gabon, c'est pas normal que la nourriture vienne d'ailleurs. Mais s'il y a confinement général, ça veut dire que ce marché-là va fermer. Mais elles vivent de cette activité-là. Elles nourrissent les populations de cette activité. C'est-à-dire que le mensonge qui est entretenu par les dirigeants depuis près de 40 ans nous rattrape aujourd'hui dans le secteur alimentaire. Pour sauver le pays d'un marasme économique après le Covid-19, les sources officielles indiquent que le gouvernement vient d'engager des discussions avec ses partenaires financiers pour booster certains secteurs importants, dont celui de l'agriculture. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville. En Côte d'Ivoire, les autorités se disent déterminées à éradiquer le travail des enfants dans les plantations de cacao. Les États-Unis ont menacé d'interdire les importations en provenance des pays qui ne respecteraient pas la loi interdisant le travail des enfants. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et une réduction de ses exportations aurait un impact ou plutôt un effet très négatif sur cette industrie qui dépend fortement des exportations vers les États-Unis. Clem Morin-Gibourg. En janvier dernier, la police ivoirienne a lancé une grande opération pour lutter contre le travail des enfants dans les plantations de cacao autour d'Aboisseau, au sud-est du pays.
En 2019, les États-Unis ont importé plus de 600 millions de dollars de fèves et de pâtes de cacao de Côte d'Ivoire, soit plus de la moitié des importations américaines. Les autorités douanières américaines ont demandé aux négociants en cacao de leur signaler si des enfants travaillaient dans leur chaîne d'approvisionnement en Côte d'Ivoire. Nous avons vu des enfants, dont un en âge d'aller à l'école, en plein travail. Le temps de le faire venir à nous avec son père ou avec le monsieur de l'emploi. Cette dernière personne l'a fait fuir. On a appelé cette personne, on l'amène avec nous pour essayer de l'interroger, pour voir à qui appartient vraiment cet enfant. Aujourd'hui, la pression des États-Unis augmente après que 2 sénateurs ont demandé au service des douanes et de la police frontalière de bloquer l'importation de tout cacao ivoirien qui aurait été produit grâce au travail forcé. Les douanes américaines se sont engagées à tracer les chaînes d'approvisionnement et à vérifier les contrôles internes et les régimes de conformité. Lors de descentes de police à Yaou, dans la préfecture d'Aboisseau, la police a trouvé des enfants travaillant dans la production de cacao. Nous venons d'interpeller une maman. Bon, elle dit qu'elle est la mère de la petite, elle est âgée d'environ 7 ans. Qui n'a pas encore repris les cours cette année, selon on s'est dit, sous prétexte qu'ils n'ont pas d'argent. Donc on a pris la petite avec nous et sa maman. Et si les moyens permettent, puisqu'elle a déjà commencé les cours, si on peut l'insérer, on va le faire. Beaucoup de familles n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Il n'y avait pas assez d'argent. Il faut payer les frais de scolarité dans cette école. Pour le commissaire de police d'Aboisseau, le travail des enfants ternit la réputation de la Côte d'Ivoire et les autorités sont déterminées à éradiquer cette pratique. La Fondation mondiale du cacao a, elle, déconseillé d'interdire les importations de cacao de Côte d'Ivoire, estimant que cela reviendrait à punir des innocents et à renforcer la pauvreté de millions de paysans. Le bois de rose, très prisé en Chine, qui en est le plus grand importateur, est le produit de la faune sauvage le plus vendu au monde, selon sciencenews.org, plus que l'ivoire d'éléphant, les cornes de rhinocéros et les écailles de pangolin réunis. Mais l'effondrement de sa demande en Chine, dû au nouveau coronavirus, a entraîné un arrêt brutal de l'exploitation forestière illégale au nord de la Sierra Leone. Et si la pandémie a laissé une grande partie de la planète sous séquestre, un rare avantage est que le commerce illégal qui a dévasté les forêts d'Afrique de l'Ouest est en baisse. Arzuma Compaoré. La route non goudronnée menant au parc national de Lutomba-Kilimi en Sierra Leone était très fréquentée le mois dernier par des hommes qui chargeaient des grumes de bois de rose dans des camions à plateforme pour l'exportation vers la Chine. Aujourd'hui, les bûcherons ont pratiquement cessé leur activité. Ismaël Cissé récolte du bois dans le parc le plus ancien de Sierra Leone depuis l'année dernière. Alors que son équipe charge un petit camion de grumes coupées, il explique que la perte de commerce chinois à cause du Covid-19 a eu un effet direct sur cette activité. Ils sont tombés malades et les Chinois ne sont plus autorisés à aller et venir. Et ces gens étaient les seuls à venir ici et à nous aider en achetant le bois. La demande chinoise de bois de rose, qui sert un marché de meubles domestiques en pleine expansion, a alimenté l'exploitation illégale du bois dans toute l'Afrique de l'Ouest, y compris dans le sud du Sénégal, où les forêts épaisses se sont rapidement épuisées ces dernières années, malgré une interdiction. Pour l'ancien garde forestier du parc national de Lutombi-Kilimi, Moussa Kamara, il faut que des mesures radicales soient prises pour protéger la forêt et la faune. Sans armes, personne ne peut faire sortir ces bûcherons illégaux du parc. Les gens viennent ici pour détruire le parc. Ça me fait mal au cœur parce que je connais les avantages du parc national. L'autorité nationale des zones protégées de Sierra Leone affirme qu'elle a été débordée par l'afflux d'activités illégales qui se sont déroulées récemment dans le parc. À Lutomba-Kilimi, plus de 1100 km² de parc sont protégés par 27 gardes forestiers non armés. Pour de nombreux villageois, l'exploitation forestière reste leur seul moyen de survie.
Bien que les gens disent que nous ne devrions pas travailler là-bas à cause de la faune, nous n'avons nulle part ailleurs où aller. S'ils nous empêchent d'y travailler, nous allons souffrir. Le parc national d'Outamba-Kilimi, à environ 300 km de Freetown, est la seule zone étendue de savane boisée et herbeuse qui soit protégée en Sierra Leone. Après son arrivée au pouvoir en juin 2018, le président Julius Maada Bio a interdit les exportations, sauf pour le bois déjà coupé. Mais le commerce du bois de rose rapporte gros. En Chine, un lit de baldaquin en bois de rose peut rapporter jusqu'à $1 million. On estime que 30 000 entreprises chinoises sont impliquées dans l'industrie du bois de rose, qui a généré un revenu national de plus de $22 milliards en 2014, selon l'Agence d'investigation environnementale. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous. Passez une excellente soirée.